Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode des Axoportraits. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui fut explorateur, écrivain, acteur, journaliste, cartographe, zoologiste, anthropologue et à un moment de sa vie, il fut même président de la fédération danoise de boxe. Ça fait beaucoup de choses pour une seule carte de visite, mais s'il fallait le présenter en 2 mots, la meilleure formule serait peut-être celle qu'il utilisa lui-même pour le titre d'une de ses autobiographies, le Viking vagabond. Peter Freuchen est né en 1886 à Nykøbing Falster, au Danemark. Tout petit déjà, il préfère écouter les récits de voyage que les marins s'échangent au port plutôt que de rester sur les bancs de l'école. En 1904, tout juste âgé de 18 ans, il entreprend quand même des études de médecine à l'université de Copenhague, mais l'appel de l'aventure est trop fort. 2 ans plus tard, il se porte volontaire pour participer à une expédition dans le nord du Groenland, au cours de laquelle il deviendra assistant météorologue. Et comme il apprend vite, on lui confie sa propre station météo. En réalité, une petite cabane moisie dans laquelle il passera 6 mois d'hiver polaire. Il y fait si froid que quand Peter respire, l'air qu'il exhale se transforme en glace qui s'accumule sur les murs et le plafond. Si bien qu'à la fin de sa mission, il vit dans une sorte de caverne gelée faite de son propre souffle. Mais bien qu'il soit un peu à l'étroit, ce géant de 2 mètres ne regrette pas un instant de s'être engagé dans l'expédition. Il a le sentiment d'être à sa place et il se découvre une véritable passion pour le Groenland. De retour au Danemark, il devient reporter pour le Politiken, un grand journal national. Mais son destin bascule quand il fait la connaissance d'un certain Knud Rasmussen. Rasmussen est un jeune explorateur passionné par la culture inuite qui rêve alors d'établir une base au Groenland. Il demande à Freuchen s'il veut l'accompagner, ce que ce dernier accepte bien sûr, immédiatement. Les 2 amis mettent leur projet à exécution en 1910 en créant un comptoir à Uummannaq, à l'ouest du Groenland. Ils le baptisent Thule en référence à cette contrée mythologique de l'extrême nord, décrite par l'explorateur Pythéas. Peter devient le gérant de la station, dans laquelle il supervise les échanges commerciaux, mais il en profite également pour explorer le pays. Il étudie la faune et la flore, collecte des spécimens pour les musées, écrit des articles sur des sujets allant de l'anthropologie à la météorologie, et il apprend également la langue inuite. Ces gens et leur culture le séduisent d'ailleurs à tel point qu'un an après son arrivée, en 1911, il épouse une jeune inuite nommée Naravana, avec qui il aura 2 enfants. Cette union est très mal vue par les missionnaires danois présents dans la zone, qui y voient un mariage hérétique. Mais leur indignation a plutôt tendance à ravir Peter, athée de longue date et vif critique de l'Église. Dans une lettre à un ami, il dira « Je suis détesté par les missionnaires et adoré par les Esquimaux. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus ?» En 1912, Rasmussen et Freuchen lancent la première expédition depuis leur base de Thule. Leur but est de vérifier la théorie de l'explorateur Robert Peary, selon laquelle un canal sépare le Groenland de la terre de Peary, une péninsule nommée d'après l'explorateur en question. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes déjà allé pour prouver à quelqu'un qu'il avait tort, mais Rasmussen et Freuchen traversèrent 1000 km de glace en traîneau, ce qui leur coûta presque la vie, pour finalement constater qu'il n'y avait pas de canal. Au cours des années suivantes, plusieurs expéditions Thule furent organisées, mais la plus ambitieuse et la plus célèbre reste la 5e, qui dura de 1921 à 1924. Navarana, la femme de Peter, aurait dû y participer, mais elle succomba à la grippe espagnole juste avant le départ. Comme elle n'était pas baptisée, le prêtre local refusa de l'enterrer dans le cimetière de l'église, et Freuchen dut enterrer sa femme lui-même. L'objectif de la 5e expédition Thule était de collecter le plus de données scientifiques possible à travers toute la partie arctique de l'Amérique du Nord. Pendant 4 ans, cette aventure sans précédent permit d'acquérir des connaissances immenses sur cette région et ses habitants, et elle fit de Rasmussen une légende, associant pour toujours son nom à celui de l'exploration arctique. Pour Freuchen, l'expédition eut des conséquences plus rudes, car elle se solda par un incident qui bouleversa sa vie. En 1923, alors qu'il fait des relevés cartographiques dans le nord du Canada, Peter est pris dans une violente tempête de neige. Forcé de s'arrêter, il se réfugie dans une cavité qu'il recouvre avec son traîneau, et il passe la nuit dans cet abri de fortune. La température avoisine alors les moins 30 degrés. Le lendemain matin, la tempête est finie, mais la neige s'est tellement accumulée que Peter ne peut plus sortir. Pendant des heures, il essaie désespérément de s'extraire de son tombeau à main nue, en vain. Et c'est alors qu'il a une nouvelle idée. Une idée certes répugnante, mais qui va lui sauver la vie. Il décide de se soulager les intestins et de laisser ses excréments gelés pour en faire des piolets. Et ça marche. À l'aide de ses outils improvisés, il parvient finalement à se frayer un passage à travers la neige. Mais son épreuve ne s'arrête pas là. Après avoir passé près de 30 heures dans sa prison glacée, Peter doit regagner son camp de base en rampant car ses pieds sont paralysés par les engelures.
Armé d'une détermination qu'envirait Leonardo DiCaprio dans The Revenant, il atteint le camp au bout de 3 heures et réalise une fois sur place que son pied gauche est en train de pourrir. Dans un ultime sursaut de badasserie, il commence alors à amputer ses orteils gangrénés avec une paire de pinces et un marteau. À ce sujet, il aura la punchline suivante. Peut-être qu'on s'habitue à couper des orteils, mais je n'en avais pas assez pour m'entraîner suffisamment. Plus tard, un médecin lui amputera le pied totalement et Freuchen portera une jambe de bois qui fera partie intégrante de sa légende à égalité avec sa barbe. Après cet épisode, le colosse danois met fin à sa carrière d'explorateur arctique, mais ses nouvelles vies sont sur le point de commencer. De retour au Danemark, il achète une petite île et il s'y installe pour écrire des romans, des articles, des récits autobiographiques et même un film intitulé Esquimau. Non content d'en signer le scénario, Freuchen y jouera également le rôle du méchant et le film remportera même un Oscar en 1933. À cette époque, Peter a une nouvelle épouse nommée Magda Wang Lauritsen. Il s'agit d'une comédienne dont les parents richissimes ont fait fortune dans la margarine, et lorsque ces derniers décident de lancer un magazine en 1926, ils proposent à leur gendre d'en être le rédacteur en chef. Entre parenthèses, ce magazine existe toujours aujourd'hui, ce qui en fait l'un des plus anciens du Danemark. Mais malgré son succès florissant dans le monde de l'écrit, Freuchen n'a pas perdu sa soif d'aventure. À la fin des années 30, il part découvrir l'Afrique du Sud, puis la Sibérie, dans un grand écart climatique qui force le respect. Et en 1938, il crée le Club des Aventuriers du Danemark, une confrérie de globetrotters qui partagent leurs expériences de voyage. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant décisif dans la vie de Freuchen. En 1940, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark, il s'engage activement dans la résistance et cache des réfugiés sur son île. Les nazis finissent par l'arrêter et le condamnent à mort, mais il parvient à s'enfuir en Suède, d'où il continue à mener des opérations de résistance. En 1944, Peter divorce de Magda après 20 ans de mariage et il part s'installer à New York. Il y rencontre une dessinatrice de mode nommée Dagmar Kohn, qui deviendra sa troisième épouse un an plus tard. Après la guerre, Peter continua à écrire des livres. Il en publiera finalement plus de 30 dans sa carrière. Et comme si sa vie n'avait pas été assez surprenante, il couronna son parcours avec un dernier grand coup d'éclat en 1956 en participant à la question à 64 000 $. Cet ancêtre de Qui veut gagner des millions était le jeu télé le plus populaire des États-Unis. Et Peter se paya le luxe d'en gagner le gros lot, devenant l'un des rares participants à répondre à la question ultime. L'année suivante, le producteur et explorateur Lowell Thomas proposa à Freuchen de partir au pôle Nord avec une équipe pour enregistrer une série documentaire. Évidemment, le vieux baroudeur accepta, car bien qu'il ait sillonné la région arctique de long en large, il n'était jamais allé au pôle Nord. Mais malheureusement, il n'eut pas le temps de le faire. Lors d'une escale en Alaska, Peter fut foudroyé par une attaque cardiaque après avoir survécu à 1000 morts. Il avait 71 ans. Ses cendres furent dispersées au Groenland près de sa chair tuilée. Une conclusion logique pour un homme qui consacra tant d'années à cette terre et à ses habitants. D'ailleurs, il aurait sans doute été fier de son petit-fils, Peter Itinuar. En 1979, ce dernier devint le premier Inuit à devenir membre du Parlement canadien. Cet épisode est à présent terminé, et si jamais vous vous retrouvez prisonnier sous un traîneau en pleine tempête de neige, j'espère que vous vous souviendrez de Peter Freuchen. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait.